Hello la famille! Vous avez été des milliers à me demander comment faire des posts de qualité sur LinkedIn. Ouais, des milliers, t'abuses là, Guillaume. 3 personnes à me demander comment faire des posts de qualité sur LinkedIn et je me suis dit que ça serait le sujet d'une vidéo ultra cool. Chaque mois, avec la team Lemlist, on génère des millions de vues sur LinkedIn et ça nous rapporte des dizaines et des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires mensuellement. Je vais vous montrer les 3 types de posts que vous pouvez faire afin d'avoir un maximum d'engagement. Avant de rentrer dans le détail sur les types de posts, ce qui est important, c'est de comprendre qui est ta cible lorsque tu fais un post LinkedIn. Comme tu as pu le voir dans ma vidéo sur comment passer de 0 à 20 000 abonnés en un an sur LinkedIn, c'est super important de bien gérer tes connexions. Si tes posts s'adressent à des entrepreneurs, c'est super important que dans ton réseau, il y ait une grosse majorité d'entrepreneurs. Parce qu'en fait, ton réseau va être les premières personnes qui vont être exposées à ton contenu. Par conséquent, tes posts, plus ils sont adaptés à ta cible et donc à tes connexions, plus ils auront d'engagement. Si tes posts s'adressent uniquement à des entrepreneurs, mais que par exemple dans ton réseau, il y a uniquement des gens qui travaillent en support client, forcément, tes posts ne vont pas leur parler et donc ils n'auront aucun intérêt à interagir avec. Une fois que tu connais ta cible, ça sera beaucoup plus simple pour toi de définir le ton, mais aussi les sujets à aborder. Je reprends mon exemple des posts qui s'adressent à des entrepreneurs. Il y a plein de sujets qui intéressent les entrepreneurs, comme par exemple comment écrire de bons posts LinkedIn. Ça va être drôle parce que bon. Et si par exemple je sais que je m'adresse à des entrepreneurs qui ont entre 20 et 45 ans, je pourrais avoir un ton qui est beaucoup plus détendu, beaucoup plus relax dans mes posts. La deuxième étape, c'est de bien comprendre le but de ton post LinkedIn. Donc avant de l'écrire, il faut que tu te poses cette question. Pourquoi est-ce que tu écris ce post? Est-ce que c'est pour apporter de la valeur? Est-ce que c'est pour plutôt te positionner en tant qu'expert? Est-ce que c'est pour transmettre une idée ou même faire un retour d'expérience sur quelque chose qui t'est arrivé? Le problème aujourd'hui et la raison pour laquelle la plupart des gens n'arrivent pas à écrire des bons posts sur LinkedIn, c'est parce qu'on est trop habitué à la façon dont on nous a enseigné à écrire à l'école. Je m'explique. Quand tu étais à l'école et que tu faisais des rédactions, on t'apprenait à avoir dans un premier temps une intro, puis la partie 1, la partie 2, la partie 3 et ensuite la conclusion. Les posts LinkedIn, ça fonctionne pas du tout comme ça. Un bon conseil pour toi, c'est d'adopter le framework AIDA. La structure AIDA qui va vous permettre de créer des posts de très bonne qualité sur LinkedIn, elle consiste en 4 points essentiels. Le premier, c'est attirer l'attention de la personne. Le second, c'est d'avoir son intérêt. Ensuite, de susciter son désir. Et enfin, de faire un appel à l'action, donc de forcer la personne à agir. En l'occurrence, sur un post LinkedIn, ce qu'on veut, c'est que la personne mette un like ou un commentaire afin justement de générer plus d'engagement et donc plus de vues. Comme je vous l'ai promis au début de cette vidéo, on va donc voir 3 types de posts qui fonctionnent ultra bien sur LinkedIn. Le premier type de post, c'est ce qu'on va appeler le post question. Le principe est simple, vous devez poser une question à votre audience sur LinkedIn afin que celle-ci puisse répondre en commentaire. Ça génère des conversations, de l'échange et par conséquent, le post est relayé à des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes. Ici, comme on peut le voir sur le post de Johan Lopez, il pose une question très simple. Si demain on vous dit que vous pouvez prendre les rênes de n'importe quelle boîte, vous choisissez laquelle? Pourquoi? Je rachète Canal, je mets tout ce qui est crypté en clair et tout ce qui est clair en crypté. Cette question, elle est assez simple et assez facile à répondre. En général, ce type de question fonctionne très bien lorsque vous avez déjà une audience qui est existante. C'est-à-dire que les gens ont déjà interagi avec vos posts, ils sont habitués à vous répondre, ils vous connaissent plus ou moins et par conséquent, il y a déjà une relation qui s'est créée. Donc ça, typiquement, c'est pas le type de post que je conseillerais à faire dès le début, mais c'est bien de le garder en tête parce que c'est un bon moyen aussi de demander l'avis aux gens. Les gens adorent généralement donner leur avis. Un post que j'avais fait aussi dans le passé, c'était un post où je demandais aux gens de choisir entre plusieurs logos. Donc j'avais mis une image qui permettait d'attirer encore plus l'attention avec par exemple 3 logos et je demandais aux gens de choisir en commentaire de me donner leur choix préféré de logo. Donc je leur disais mettez-moi 1, 2 ou 3, quel logo vous préférez. C'était un post qui avait fait des milliers de commentaires et qui avait généré des centaines de milliers de vues et qui avait donc permis aussi de faire connaître Lemlist un petit peu plus à l'époque. Comme vous avez pu le voir sur LinkedIn, dans le fil d'actualité, lorsqu'on voit un post comme ici, Comme vous avez pu le voir sur LinkedIn, dans le fil d'actualité, par défaut, seulement les 2 ou 3 premières lignes sont montrées. L'idée, c'est que vous allez devoir générer du clic sur la partie voir plus ici. Et pour ça, il va falloir que vous ayez les bonnes phrases d'accroche. Dans les phrases d'accroche que tu pourrais utiliser, il y aurait par exemple: est-ce que tu sais que 95% des entrepreneurs font tous cette même erreur? Là, forcément, si tu commences à lire ça et que tu es entrepreneur, tu vas te dire ok, j'ai envie de cliquer sur voir plus afin de savoir
quelle est cette erreur que 95% des entrepreneurs font. En tout cas, moi, je cliquerai. Un autre truc qui fonctionne bien aussi, comme les gens adorent les histoires, c'est de commencer par « Je vais te raconter l'histoire de comment Lemlist a réussi à atteindre 3 millions de revenus annuels en moins de 3 ans. » Là, forcément, ça génère un peu d'intérêt et une fois de plus, du coup, tu vas cliquer sur « Voir plus ». Une autre façon aussi pour aider la personne qui va lire à se projeter dans ton post, c'est d'utiliser la formule « Imagine que… » Et là, tu peux rajouter un petit peu ce que tu veux. Par exemple, imagine que du jour au lendemain, tu te retrouves à perdre 100 clients. Là, tu vois, rien que ça, tu vois, ça me donne le stress, quoi. Je me suis imaginé, ok, on perd 100 clients, qu'est-ce qu'on va faire, tu vois. Donc, j'aurais clairement envie de cliquer sur le voir plus. Voilà, donc là, en fait, tu peux utiliser pas mal de phrases d'intro comme ça sur le début de tes posts afin de générer ce petit clic. Donc ça va aussi nourrir l'algorithme de LinkedIn afin qu'il montre plus ton post à une audience encore plus large. Le deuxième type de post que tu peux faire, c'est un partage de ressources. Mettons que par exemple, tu aies travaillé pendant quelques mois sur un nouveau livre blanc que tu as envie de partager. Aujourd'hui, la plupart des boîtes, ce qu'elles font, c'est qu'elles décident de mettre le livre blanc sur leur page d'entreprise LinkedIn et ensuite de mettre des ads et de payer des milliers d'euros afin que les gens viennent le télécharger. C'est totalement une incompréhension de leur part puisque l'algorithme de LinkedIn ne fonctionne pas bien de cette façon, puisque l'algorithme de LinkedIn va avoir beaucoup plus tendance à mettre en avant le post de quelqu'un qui fait partie du réseau que des ads ou voire même les posts d'entreprise. Du coup, comment est-ce que tu peux faire? Là, je te donne l'exemple de Daria dans ma team qui a décidé de mettre en avant un guide qu'elle avait écrit. Ce qui est intéressant dans ce post, en fait, c'est que déjà, elle a utilisé des emojis avec un point d'exclamation afin d'attirer l'œil. C'est ce qu'on appelle en fait un pattern interrupt. Donc, c'est une interruption du pattern. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'elle a utilisé une police différente afin que le texte qu'elle a écrit continue d'être mis en valeur au sein d'un feed, donc du fil d'actualité que tu vois sur LinkedIn. Là, comme tu peux le voir, ce qu'elle a réussi à faire pour créer ce post un peu viral, c'est qu'elle a décidé aussi de mettre une vidéo, enfin plutôt un GIF en l'occurrence, du guide où on la voit scroller pour montrer tout le contenu qu'il y a dedans et toutes les pages. Donc ça, c'est ultra bien parce qu'en fait, ça attire l'œil parce qu'on voit du coup comme une vidéo qui est en train de défiler, donc ça va te stopper directement sur le post. Et en plus de ça, on voit qu'il y a beaucoup de contenu avec des screenshots, donc c'est très visuel, donc ça attire l'œil encore plus. La question maintenant, c'est comment est-ce que tu arrives à créer ce post de façon un peu virale? Là, en fait, c'est le call to action, donc la partie action dans le framework AIDA. Ici, elle a donné une instruction très claire à la fin de son post. Si tu veux recevoir le guide, il te suffit simplement d'écrire en commentaire « Get Noticed » et elle te l'enverra automatiquement. Ce qui est très malin avec cette structure, c'est que les instructions sont très claires. Le risque quand tu demandes à quelqu'un de commenter sans être précis, c'est qu'il a une infinité de choix. Par conséquent, il y a beaucoup de personnes qui ont légèrement peur de commenter et qui ne vont pas le faire. Néanmoins, lorsque tu donnes une instruction claire comme Daria l'a fait avec 2 mots qu'ils ont juste à copier-coller et mettre dans le commentaire, ils n'ont pas le choix. En plus de ça, ce que ça va générer, c'est qu'il va y avoir ce qu'on appelle l'effet mouton. Donc lorsqu'on voit des centaines de personnes qui ont commenté « Get Noticed », on se dit « Tiens, ce post il a l'air intéressant, pourquoi est-ce que tout le monde met ça ?» Et là, on va voir qu'il y a un guide et donc par conséquent, on va avoir envie aussi de commenter la même chose afin d'avoir ce guide. Donc là, il y a un guide qui avait l'air inaccessible et qui devient accessible juste avec un commentaire. C'est très peu payé pour récupérer un guide de grande qualité et par conséquent, les gens sont prêts à le faire. Sauf qu'en fait, c'est ça le début de la viralité parce que plus il y a de personnes qui commentent, en fait, plus d'autres personnes vont commenter parce que plus le post sera vu. Le dernier type de post, c'est un post qui fait appel à ce qu'on appelle le storytelling, donc l'art de raconter des histoires. Là, je vais prendre comme exemple le post de Simon, donc qui est sales expert chez nous. En fait, lui, il a commencé son post de façon intrigante. Lundi dernier, 19h, coup de fil de Guillaume, mon CEO. Et là, en fait, rien qu'avec cette phrase d'intro, on a envie de connaître la suite de l'histoire. Donc l'histoire, il commence avec une conversation, donc c'est facile à lire. Il y a eu aussi beaucoup d'espace. Comme tu peux le voir, il met à chaque fois un espacement entre les lignes. On peut se demander pourquoi il fait ça, mais en fait, lorsque tu regardes des posts LinkedIn sur mobile, tu le comprends très vite. Sur mobile, en fait, quand il n'y a pas d'espace entre les lignes, c'est problématique parce que la lecture se fait moins facilement. Pense bien à toujours ajouter un petit espace entre chaque phrase. Là, Simon, avec son post, il a réussi à me faire cliquer sur voir plus avec sa première phrase d'accroche qui était lundi dernier, 19h, coup de fil de mon CEO Guillaume. Ensuite, il ajoute une petite blague. Yo Simon Laforme, Imhotep. Ça va, Imhotep. Ensuite, il relance la curiosité avec cette phrase « J'ai besoin de toi mardi prochain ». Donc, en lisant ça, j'ai envie de lire la suite. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de Simon? Qu'est-ce qu'il veut lui dire?
Le challenge pour Simon, c'était d'aller faire une formation à des étudiants qu'il ne connaissait pas. Et ensuite, c'est là où Simon a fait quelque chose de très bien, c'est qu'il a montré sa vulnérabilité. Donc là, en fait, avec cette vulnérabilité, Simon crée un lien émotionnel directement avec le lecteur, donc en l'occurrence, nous. Et là, il illustre cette vulnérabilité avec une citation, quoi. Mais tu sais que j'ai jamais fait ça. On se prend au jeu de la conversation et on a envie de lire la suite. La partie qui est assez intéressante ensuite, c'est que Simon explique clairement qu'il va essayer de relever le défi. Mais plus que juste de dire qu'il a réussi à relever ce défi et qu'il a fait une formation super et qu'il était brillant, il explique son plan d'action. Donc, comment est-ce qu'il a fait pour arriver à atteindre ce but? Et c'est là où c'est bien parce que justement, il prend le lecteur, en l'occurrence nous, et l'amène petit à petit jusqu'au résultat. À la fin, il illustre aussi le succès de son parcours et de son poste avec une photo de lui en pleine formation. Donc là, en fait, on a toute la recette essentielle d'une bonne histoire. Il a réussi dès le début à attirer l'attention et la curiosité. Il a été vulnérable afin de créer une vraie connexion avec le lecteur. Il a ensuite amené le lecteur dans sa quête, donc de réussir à relever le défi de faire une formation à des gens qu'il ne connaît pas. Et ensuite, il montre à la fin le succès de sa quête qui était justement la formation et il le montre en photo, donc c'est très visuel et ça permet aux gens de se projeter encore plus et de se lier à Simon et à sa personnalité. Un autre point important aussi sur LinkedIn, c'est qu'il ne faut pas hésiter à utiliser des hashtags. Donc en fonction des topics que vous allez aborder, les hashtags, ça vous permet d'avoir un petit peu plus de visibilité, même si ce n'est pas aussi puissant que sur Instagram. Un autre point aussi qui est clé, c'est qu'il ne faut pas oublier que LinkedIn, c'est un réseau social. Par conséquent, lorsque vous décidez de taguer des personnes sur vos posts, ça vous permet aussi de bénéficier un petit peu plus de leur audience et de maximiser votre délivrabilité. J'espère que ces conseils t'ont été utiles. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire et je te dis à très vite. Ciao!